Hervé Moukouri, bonjour. Bonjour Steve. Comment allez-vous? Assez bien, merci. Vous avez bien dormi? Bien. J'espère que la semaine au moins se commence super bien. Avec même plaisir. si nous sommes le 3e jour. Oh bon, on tient le coup. Ça va aller jusqu'au bout. Ça va aller, vous êtes sûr? Ça ira ici jusqu'au bout. Eh bien, j'espère que tout ira pour le mieux dans le meilleur des mondes. Eh bien, si vous êtes là ce matin dans votre chronique de ce mercredi, vous aussi, vous vous posez la question de savoir si le MRC et le RDPC ne dansent pas la même musique. La question peut apparaître abracadabresque. À l'observation de la scène politique nationale, j'en viens à penser que le peuple camerounais pourrait apparaître comme le dindon de la farce. Les acteurs du jeu politique, en l'occurrence les partis politiques, nous offrent parfois des spectacles ahurissants. La synchronisation et l'enchaînement des actes et des événements sont sujets à questionnement. Le peuple, aveuglé par un esprit partisan, a perdu le sens de la lucidité. Observons bien. Le 24 août 2020, Maurice Kamto, le leader du mouvement pour la renaissance du Cameroun, MRC, donne une conférence de presse. Au cours de celle-ci, il informe que si Paul Biya annonce les élections régionales sans la refonte du code électoral, et il sait bien que ce sera impossible, et la pacification de 2 régions anglophones, il appellera le peuple à descendre dans la rue. Objectif: chasser le président Paul Biya du pouvoir. Le 2 septembre 2020, soit 9 jours seulement après la sortie de Maurice Kamto, le chef de l'État signe un décret fixant le nombre de conseillers régionaux par département et par catégorie. Le 7 septembre 2020, dans une chaîne émettant sur les réseaux sociaux, le conseiller et porte-parole du professeur Maurice Kamto, Olivier Bibo-Nissak, réitérait justement la menace du leader du MRC et appelait à la mobilisation de son parti politique au cas où Paul Biya convoquerait le corps électoral. Quelques minutes après cette sortie, le président de la République justement convoquait le corps électoral. Et après cette convocation du corps électoral, le responsable de la communication de ce parti politique a annoncé qu'il suspendait le MRC à tous les débats, aussi bien en radio qu'en télévision. Oui. Tout compte fait, et c'est bon à retenir, il n'y a pas de hasard en politique. Tout est savamment préparé, agencé pour mieux faire avaler la pilule amère au peuple camerounais. Cet enchaînement de faits en un petit laps de temps ne devrait pas nous laisser indifférents. Et lorsqu'on attend que des explications de la part du MRC soient apportées pour mieux édifier l'opinion sur les prises de position, le parti choisit de se taire. N'y a-t-il pas là anguille sous roche? Le MRC, de par sa stratégie, reconnaissons-le, dresse vraiment le lit d'un peuple qui dort assis sur un banc bancal. Et ce n'est pas aujourd'hui que cela se dessine, c'est depuis que le mouvement pour la renaissance du Cameroun construit un boulevard pour le rassemblement démocratique du peuple camerounais. Le boycott des municipales et législatives a été un acte suicidaire pour ce parti. Le leader et sa clique le savent pertinemment. Le refus d'assister à ce double scrutin va leur coûter cher et même très cher, si et seulement si ce n'était vraiment pas prémédité pour rendre service à un adversaire du jour et un coéquipier dans la nuit, pour emprunter le langage du football. Soyons logiques. Actuellement, le MRC a perdu beaucoup de plumes. Soyons logiques. Il n'est pas mort. Loin de là, ne le disons pas. Il a du plomb dans l'aile. Là, il faut le reconnaître. On ne peut dire publiquement que le pays n'a jamais payé, le boycott n'a jamais payé, et l'observer plus tard. L'opposant Maurice Kamto a aussi cette manie assez risquée à des injonctions. Si Paul Biya ne fait pas ceci, on va faire cela. Qui, ma foi, ces injonctions sont sans lendemain. On l'a constaté jusqu'ici. Cela n'honore pas le leader qu'il est. Un leader qui n'a pas que de mauvais dans ses propositions. Ça, il faut le reconnaître. Maurice Kamto doit comprendre une chose. Le président Paul Biya aime bien ce type d'opposants. Il les adore. Qu'il est, à savoir, ce type d'opposant, en fait, qui aboie, mais ne mord pas. Oui. Voilà. Vous savez bien, vous avez beau parler, menacer, faire des surenchères et même le chantage, l'homme lion reste, comme d'habitude, de marbre. Le leader du MRC, pour lui, il serait judicieux d'être moins exubérant, avec moins d'injonction et avoir un esprit beaucoup plus
pondérée, une allure beaucoup plus pondérée. Son entourage gagnerait à lui dire qu'en politique, la stratégie est secrète, je ne vous l'apprends pas, savamment préparée en toute discrétion. Parce que quand on annonce en grande pompe une révolution qui va s'illustrer par des manifestations pacifiques dans un pays que vous estimez militarisé, alors là, il y a lieu de se poser des questions. Il faut comprendre par là que nous sommes tout simplement les dindons de la farce. Les dindons de la farce, vous avez dit que le parti a pris du plomb dans l'aile. C'est clair. Si ce n'est pas que le leader s'est tiré une balle dans le pied. Voilà, un peu en plus. Vous voyez bien, quand vous voyez certaines sorties de ses membres, vous voyez bien qu'il y a déjà certains qui ne sont pas totalement d'accord avec la hiérarchie du parti et qui le font savoir, n'est-ce pas, de manière publique. Ça veut dire qu'eux-mêmes ne sont pas d'accord avec certaines choses. Depuis les législatives et les municipales. Et on a l'impression que cette attitude contribue efficacement à, n'est-ce pas, comme je le disais, à construire un boulevard au RDPC. Et vous avez dit quelque chose dans votre chronique ce matin. Franklin Delano Roosevelt a déclaré haut et fort: tout ce qui se fait en politique n'est pas un hasard. Rien du tout. Tout est planifié, tout est très bien programmé. Très bien programmé. Alors, à un moment donné, c'est peut-être nous qui sommes dans le jeu. C'est peut-être nous, et nous devons le comprendre d'une manière ou d'une autre, de toute façon. Alors, voici dans votre colère l'impression que c'est nous qui sommes, le dindon de la face finalement. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Merci beaucoup, Eva Moukouré, d'avoir été là ce matin pour cette chronique, très belle chronique d'ailleurs. Hein. Merci encore. Plaisir de vous retrouver vendredi pour une nouvelle chronique.